Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Girlic sur les outils IA incontournables justement sur le marché du travail, les outils IA qui vont vous aider au quotidien. Donc bienvenue dans ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai changé de micro. Alors dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Déjà, c'est vraiment la première question. Ouais, top. Ok, cool. Donc, vous allez voir, salut Antonio, salut Nesrine. Donc, vous allez voir aujourd'hui, l'idée vraiment de ce webinaire est de vous montrer mes trucs et astuces et tous les outils que moi j'utilise au quotidien pour justement me faire gagner du temps et me simplifier la vie. Alors, avant toute chose, j'aimerais moi remercier la Fondation Orange avec qui j'organise vraiment ces webinaires. Et là, on a décidé de faire toute une série autour des outils d'intelligence artificielle. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment de vous aider. Alors aussi, il faut savoir, et c'est un petit peu la nouveauté, et je voulais vous l'annoncer, parce que c'est souvent la question qu'on me pose, où est-ce qu'on peut revoir le replay. Évidemment, vous pouvez revoir le replay juste à la fin du webinaire. En principe, Livestorm, l'outil que j'utilise, vous permet justement d'avoir le replay dans un mail, mais parfois, c'est pas forcément évident. Salut Barbara, salut Florence, salut Isabelle. Et donc, du coup, j'ai tout mis sur la chaîne YouTube de Girlic, Girlic Academy. Comme ça, je vous mets le lien. Et du coup, généralement, je le mets le lendemain et je le mets tel quel. Comme ça, vous avez accès au replay. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir tout ça. Et puis justement, de petit à petit, de vous partager mes trucs et astuces. Et en même temps aussi, il faut savoir qu'il y a aussi le podcast que je fais avec Yab, artificiellement. Et justement, on parle de tous les outils qu'on utilise au quotidien. On se lance des petits challenges et tout avec Yable, qui est là. Et donc, c'est vraiment à voir. C'est assez rigolo. Parfois, ça marche pas. L'objectif, c'est de se dire, OK, en 30 minutes, on va essayer de faire, par exemple, le dernier coup, c'était un alien de Mars Attacks qui joue au golf. Et Yable, lui, il essayait de faire quoi? Lui, il essayait de faire un alien qui était en train de faire de la Formule 1 à Monaco. Voilà. Donc, je montre comment tout le processus qu'on fait, tout le processus créatif. Et je montre aussi que parfois, il y a des gros fails, que c'est pas si évident que ça d'avoir tout du premier coup. Donc, voilà. Donc, c'est à voir sur la chaîne YouTube de Girlic. Voilà. Donc là, je vais faire pause. Aussi, sur Girlic Academy, là, le website, vous pouvez toujours vous inscrire aux 2 formations gratuites qui sont là. Une faite avec la Fondation Orange. Il y en a une autre qui arrive avec la Fondation Orange, toujours. C'est tout ce qui est cybersécurité, mais genre au travail, à la maison, donc un peu bureautique comme ça, j'ai envie de dire. Et puis l'autre, c'est avec KBC Brussels. On a fait toute une série on a fait toute une formation pour donner de la visibilité à son projet. C'est gratuit, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Là, il y a 10 heures de formation avec Orange Digital Ladies, et là, il y a environ 15 heures de formation brute. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Du coup, on va commencer parce que il y a pas mal de démos aujourd'hui. Hein, c'est vraiment l'objectif. Et je vais vous montrer tout ça dans un instant, tous les outils que j'utilise. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment super chouettes. Il y a plein de sites maintenant, les outils d'intelligence artificielle, il y en a pléthore. Alors, je peux pas tous les tester, il y en a énormément, mais je peux essayer déjà de vous montrer des outils qui sont vraiment chouettes et qui vous permettent de gagner du temps. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, peut-être que je vais rajouter des outils au fur et à mesure de ce webinaire. Et peut-être aussi, vous pouvez partager aussi vos outils IA si vous en avez. Et Marie-Pierre qui dit, je me suis inscrite pour donner de la visibilité à mon projet, j'ai pas reçu d'accusé réception. Si, c'est en e-learning en fait. À partir du moment où tu t'inscris, tu peux commencer, tu te connectes en fait tout simplement auprès de la plateforme. Je te montre, regarde, tu es sur la plateforme, mon compte, tu mets ton login, ton mot de passe que tu as renseigné et boum, tu te connectes. Tout simplement. Et là, tu as accès à tes super badges et tu peux commencer la formation, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie e-learning. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça va être assez court. Hein. Enfin, assez court. Je dirais, il n'y a pas beaucoup de choses en plus. Hein. Le plan est très court, je veux dire. Il y a une introduction, les outils à l'honneur aujourd'hui, les conseils pratiques et les astuces, et surtout, plein de démos. C'est ce que je vais essayer de vous faire et vous montrer que il y a plein de super chouettes outils qui sont là. Alors,
Le truc des outils d'intelligence artificielle, l'objectif, c'est pas de vous voler votre travail. Non, c'est de devenir hyper efficace, optimisé et surtout, quand on manque du temps et qu'on passe notre temps à courir après ce fameux temps, bah, les outils d'intelligence artificielle peuvent être vraiment nos meilleurs amis, nos meilleurs amis. Je vais y arriver. Et donc, si on a du mal aussi à trouver des nouvelles idées, bah, les IA aussi sont là. Ça ne veut pas dire que bah, vous êtes nul ou que vous n'avez pas de créativité. C'est vraiment un exhausteur, j'ai envie de dire, bah, d'idées, de créativité. Et donc, l'objectif de tous ces outils, bah, c'est de pouvoir aussi automatiser certaines tâches, automatiser des processus et faire ce qu'on fait le mieux au final, bah, c'est réfléchir, c'est créer et c'est aussi dégager du temps pour soi. Et ça, c'est vraiment super chouette. D'ailleurs, l'autre jour, je regardais un TikTok, il y avait une nana qui disait, bah, moi, tous les matins, moi, je me balade. La première chose que je fais, c'est que je vais faire une grande balade et je vais discuter avec ChatGPT. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, dans ChatGPT, l'application mobile, et quand vous avez vraiment la version payante, donc c'est 20 $ par mois, et ben vous avez la possibilité de discuter avec lui. Parce qu'il y a une petite icône, hein, une petite icône qui est une icône comme un casque microphone. Et là, alors, c'est génial parce qu'avec ce ChatGPT, bah, vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi. Vous pouvez lui dire, bah, tiens, moi j'ai envie d'apprendre une langue. Tiens, j'ai envie de. Est-ce que tu peux me faire réviser telle ou telle matière? Tiens, est-ce que tu pourrais me challenger sur cette pensée? Tiens, j'ai envie de d'écrire ça. Est-ce que tu peux me challenger? Tu peux me challenger sur mes idées. Et donc, et ça c'est vraiment. Ah, il n'y a pas de son? Voyons voir. Est-ce que ouais, ok, c'est juste toi apparemment. Il faut juste que tu allumes le son. Ouais, vous m'avez fait peur. Ok. Et donc, je disais avec ChatGPT, la version payante, il y a la possibilité justement d'avoir, de laisser un message, un vocal, il répond, mais il y a aussi la possibilité de chatter avec lui. Et ça, c'est hyper pratique parce que du coup, par exemple, si je suis à l'étranger et que je veux, je sais pas, je suis en Italie, je parle pas italien, et ben, je peux lui dire, bah, à partir de maintenant, dès que je parle italien, est-ce que tu peux traduire si j'ai un interlocuteur italien qui parle pas français ou qui parle pas anglais? Eh ben, je vais lui dire, traduis tout ce que je dis en italien et quand il y aura Daniele, par exemple, qui répond, eh ben, traduis en français ce que va dire Daniele. Et ça, on peut faire ça directement avec ChatGPT dans sa poche. Ça, c'est complètement dingue. Et aussi les révisions, ça marche hyper, hyper, hyper bien. Donc l'objectif, en tout cas, c'est ce que je disais, c'est vraiment de gagner du temps et surtout lui faire faire, j'ai envie de dire, le sale boulot, quoi. Hein, et le temps, en fait, en vrai, c'est ce qu'on n'a pas. Voilà. Hein, voilà. Donc l'objectif, c'est d'optimiser un petit peu toutes ces tâches. Ici, ce que vous voyez dans les images, ça, c'est un outil qui est juste dingue. Ça s'appelle shots.io. Je vais vous le montrer. Par exemple, vous avez envie de développer une application où vous voulez montrer, par exemple, un produit sur, par exemple, une montre Apple Watch ou sur un téléphone ou sur une tablette ou un ordinateur. Et ça, cet outil est complètement dingue parce qu'il vous permet justement de faire ça en genre 2 clics. Vous uploadez votre image et alors vous avez des super screens qui sont complètement dingues. Ça, je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà. Alors, les outils qu'on va regarder aujourd'hui, il y en a plein. Bon, alors, il y a Pitch. Ça, Pitch, c'est l'outil avec lequel moi, je fais mes présentations. J'utilise beaucoup Gamma aussi. Gamma, c'est connecté à ChatGPT, la version payante. Donc, c'est un outil qui est génial. On en avait parlé la semaine passée pour faire des présentations. Donc, ça va vraiment faire tout ce qui est format. Donc, sous forme de rapport, sous forme de slides, sous forme de website. Hein. Je peux publier mon site en ligne, par exemple, si j'ai un nouveau produit, au lieu de faire un nouveau site avec un nouveau produit, ça va me coûter cher, je peux faire ça avec Gamma. Vraiment dingue. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très pratique parce qu'il va vraiment vous aider à faire toute cette mise en page, vous donner des idées, vous challenger aussi. ChatGPT, évidemment, je le mets parce que ChatGPT, c'est vraiment mon meilleur ami. Il est tout le temps dans ma poche. J'ai envie de dire que même parfois, je lui demande quand il me reste 3 carottes et une pomme de terre ou je sais pas quoi, et je lui dis, est-ce que tu peux me concocter une petite recette Donc,
il me fait tout. Il est hyper créatif et ça, c'est top. Copilot, c'est pareil. C'est pour ceux qui préfèrent utiliser Copilot de Microsoft ou Gemini de Google. Sachez quand même que ChatGPT est quand même très, 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 très créatif. Ouais, c'est aussi ton psy. C'est vrai, Barbara. Il y en a qui le font. Alors, il est là, vous lui dites, oh là là, je me sens pas très bien aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, il vous donne tout un tas de conseils et c'est ça qui est assez marrant. Et alors, moi, récemment, je l'ai testé parce que je voulais acheter des nouvelles crèmes donc, pour le visage. Et donc, c'était assez rigolo parce qu'il y en avait plusieurs. Et puis, je voulais voir s'il n'y avait pas un overlap, une double utilisation de différentes crèmes. Et donc, j'ai pris en photo et j'ai dit, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va faire l'effet escompté? Blablabla. Et il m'a dit, oui, ah, attention, ça fait peut-être doublon, etc., etc. Et il m'a même carrément fait un petit programme pour le matin et pour le soir. C'est fou quand même. ChatGPT, il est complètement dingue, sous forme de tableau. Ouais, on peut tout lui demander. C'est ça qui est dingue. Alors, ChatGPT, Copilot, Gemini, évidemment, donc ça, faut les utiliser. Et puis, il faut pas hésiter aussi à utiliser vraiment différents outils en même temps. C'est ce que j'essaye de montrer avec tous les webinars, par exemple, sur la création d'images ou de vidéos. Ben, je vais d'abord sur ChatGPT ou Copilot ou Gemini, donc l'outil que vous voulez. Et puis, vous lui dites, bah, aide-moi à réaliser, à créer un prompt là, vous décrivez votre prompt. Et c'est pour créer une image dans Grok. Donc là, c'est l'IA de X ou dans Ideogram ou dans Midjourney. Et là, il va vous créer un prompt et qui sera beaucoup plus efficace, que vous pourrez également adapter. Et ça, c'est vraiment chouette. Ici, tout en bas à droite de Gemini, bah ça c'est shots.io, complètement fou. Encore à droite, Accountable, ça c'est un outil que j'ai découvert, je crois que c'est belge. En fait, c'est un outil de comptabilité, donc pour les indépendants, c'est complètement dingue. Il vous fait tous les rapprochements bancaires, incroyable. Donc si vous uploadez vos factures, vos tickets et que vous connectez vos banques, eh ben, il va faire les rapprochements bancaires à votre place. Incroyable quand même. Ça, c'est vraiment top. Et ça, l'IA est très présente, notamment dans les logiciels de comptabilité, parce qu'encore une fois, on n'a pas vraiment de plus-value à faire de l'encodage ou des rapprochements bancaires. L'IA est quand même vachement plus efficace que nous pour, je sais pas, retrouver des erreurs, voir des anomalies, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Alors, lesquelles sont gratuites? Écoute, figure-toi, Pitch, c'est un freemium. Donc, si tu veux avoir, par exemple, tu peux laisser le petit logo et c'est gratuit. Gamma, c'est un freemium, donc tu as des crédits. Et si tu parraines des gens, tu as des nouveaux crédits. Gemini, il y a une version gratuite qui est très bien. Sinon, tu peux prendre la payante. Moi, je l'ai pris la payante. L'autre fois, j'ai testé. Franchement, j'ai pas vu la différence. Donc, voilà. Donc, autant rester en gratuit. ChatGPT, je vous recommande vraiment de prendre la version payante parce que la version gratuite, elle n'est pas connectée à Internet. Donc ça, c'est un peu nul. Copilot, très performant. Mais bon, moi, j'ai un Mac, j'utilise pas du tout Copilot. Synthesia, c'est un outil pour faire des avatars. Donc nous, chez Girlic, moi, j'ai fait faire mon avatar en IA pour générer des vidéos avec ma tête et tout, et ma voix. Et donc, je crois qu'il y a une version gratuite. Je crois qu'on peut faire 1 heure de vidéo par mois gratuitement. Puis après, quand on produit beaucoup, beaucoup de vidéos, nous, par exemple, pour les cours, là, ça devient payant. Et je crois que nous, on paye 60 € par mois. C'est quand même assez cher. Auphonic, gratuit pour 2 heures de contenu. Auphonic, ça, c'est un outil qui est génial. Par exemple, quand vous devez faire on vous dit, tiens, est-ce que tu pourrais pas m'envoyer une vidéo pour les réseaux sociaux ou je sais pas quoi, ou vous voulez faire une vidéo pour les réseaux sociaux, mais vous apercevez que ce que vous avez enregistré avec votre téléphone, c'est vraiment ripou, c'est vraiment tout moche, etc. Vous le passez dans Auphonic et il vous clean le son, c'est juste incroyable. Et là, vous avez droit à 2 heures gratuits. Canva, évidemment, il y a de l'IA. Faut pas hésiter à aller dans Canva. Il y a des trucs vraiment super chouettes pour enlever des backgrounds, isoler du texte, tout ce qu'on faisait d'abord avant avec Photoshop et qui nous prenait des heures, on peut le faire avec Canva en quelques secondes, ça c'est dingue. Superhuman, là que vous voyez en dessous de Canva, ça c'est un outil de mail, c'est super cher, c'est 30 $ par mois. Et là, il y a une IA qui est complètement intégrée et ça, c'est fou parce qu'il peut répondre à votre place carrément. Et donc, vous pouvez dire, si quelqu'un vous dit « Ah tiens, est-ce que tu es OK pour faire… quand serais-tu disponible pour un rendez-vous ?» Et puis, vous marquez dans l'IA, répond que demain, 12h30, c'est nickel. Et là, il va vous faire un super mail, hyper chouette, alors que vous avez marqué, dis que c'est OK pour 12h30 demain.
Voilà. Donc, il fait tout le travail à votre place, mais c'est cher. C'est cher. Moi, je l'ai pris, mais je pense que je vais l'abandonner parce qu'en fait, Gmail, c'est très bien aussi. Donc voilà, donc je teste quand même pas mal de choses. Et Simplified, ça, c'est super parce que c'est un outil qui combine plein de fonctionnalités. Ça peut faire générer des sous-titres pour vos vidéos. Et c'est vrai que souvent, quand on va créer de la vidéo, ben, il faut mettre des sous-titres, ok, pour les petits réels, les petites vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, et là, ça c'est vraiment chouette, si vous mettez un lien YouTube, par exemple, d'une vidéo, vous êtes en train de faire une conférence, ok, qui dure 1 heure, vous mettez un lien YouTube, et là, il va vous générer 1 minute de temps fort. Enfin, il va vous en générer plusieurs. C'est vraiment super chouette. Donc ça, on va voir. Et Canva, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Et je crois que les outils d'IA sont dans la version payante. Alors, si on est une SBL, on peut l'avoir vraiment gratuitement. Sinon, c'est autour de 100 € par an, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais pour les ASBL, c'est gratuit. Alors, les petits conseils pratiques et des astuces avant de passer, aux outils, aux démos. Les IA, hein, ça va vous permettre vraiment de débloquer votre inspiration et de surmonter votre blocage créatif. Ça lutte vraiment contre le syndrome de la page blanche. Moi, je dis souvent en cours, quand on n'arrive pas à rédiger un texte, on jette comme ça quelques phrases, quelques mots. Il va nous le remettre. Et là, à partir de là, c'est beaucoup plus facile de retravailler un texte qui est déjà là, en disant, ah, tiens, non, ça, j'en ai pas besoin. Ah non, tiens, je vais rajouter ça, etc., que de partir d'une page blanche. Donc ça, on gagne du temps. On gagne du temps. Du coup, il faut apprendre à rédiger des prompts efficaces, hyper important, hein, parce qu'il faut aussi des résultats qui soient efficaces. N'hésitez pas aussi à combiner plein d'outils d'intelligence artificielle, donc notamment si je veux faire de la vidéo, si je veux générer des images, là je vais combiner ChatGPT, Copilot, Gemini avec mes outils d'intelligence artificielle. Je peux très bien aussi me dire combiner par exemple ChatGPT et Canva. Si j'ai envie de faire des vignettes par exemple pour les réseaux sociaux, choisir un modèle, d'accord, pour faire, je sais pas moi, un carrousel, d'accord, sur Instagram. Je vais générer en fait mon texte avec ChatGPT, il va me donner tout un tas d'idées et puis alors là je vais pouvoir connecter les données et créer 50 vignettes en un seul coup. Je vais vous montrer, ça va être assez top. Donc, du coup, je vous ai remis mon petit pense-bête. Enfin, c'est pas mon petit pense-bête, c'est celui de Mathieu de outilla.fr. Je l'avais trouvé sur LinkedIn. Et donc, n'hésitez pas surtout quand vous utilisez ChatGPT, Gemini, Copilot, de dire, de lui dire d'agir en lui donnant un rôle. Hein, bon, ça c'est c'est pas obligé, mais c'est mieux. Mais de lui dire de faire quelque chose. Hein, tu dois faire quoi? Une image, un prompt pour une vidéo, des posts pour les réseaux sociaux. Lui donner une tonalité, un style et surtout un format. Qu'est-ce que je veux à la fin? Je veux quoi? Je veux je sais pas moi, je veux un tableau, je veux du code. Est-ce que je veux une liste? Je veux des idées de titres, voilà, ou des slides. On peut vraiment lui demander tout un tas de choses. Et en fait, plus on teste, plus on l'utilise, et plus vous allez débloquer de nouvelles fonctionnalités. Et c'est ça qui est rigolo. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur la mécanique des moteurs. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Et donc, j'ai un examen là-dessus. Et puis, je lui dis, ah, tiens, tu peux pas me faire réviser parce que je dois comprendre les différents types de moteurs, machin, et je dois reconnaître les différents composants et je comprends rien. C'est un peu compliqué. Et ben, il m'aide, hein, tout en parlant comme ça. Je lui parle et puis il me répond, il me pose des questions, il me fait des quiz et tout de révision. Et ça marche super bien. C'est assez rigolo. Voilà. Alors, on va commencer les démos. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Non, c'était pas la bonne. C'est là. Alors, on va commencer avec Shots. Donc, shots.so, je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment de pouvoir faire comme des screenshots, en fait. Vous voyez, par exemple, quand il y a un nouvel iPhone et tout, il est beau, hein, et vous voulez faire, par exemple, vous voulez montrer ce que donne votre application, hein.
sur un téléphone. Alors, vous en avez différents, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone Max. Il y a d'autres téléphones, d'accord? Ils sont là. Il y a des tablettes. Hein, je peux regarder à quoi correspond par exemple, allez, je vais y arriver, mon application sur un ordinateur, etc. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis surtout, il y a plein de modèles. Alors, je vais y arriver, voilà. Ah, voilà, je n'arrivais pas à trouver ma souris. Et donc, vous pouvez vraiment arranger comme vous voulez votre image. Donc, par exemple, je suis ici. J'ai envie de montrer comment ce que donne mon website, d'accord, voilà, je voudrais donner un aperçu, je vais y arriver. Donc voilà, donc là, moi je vais faire un screenshot, tout bête comme ça, ok, ah, je peux y arriver, où est-ce qu'il est? Voilà, comme j'ai deux écrans, c'est compliqué. Et donc je vais sur shot.so et je vais aller choisir une image, donc j'ai fait une capture d'écran, elle est là, et bim, vous voyez? En 2 secondes, avant, on devait faire ça sur Photoshop. C'était complètement fou. Vous avez vu? C'est génial. C'est quand même hyper canon quand même. C'est des mock-ups. Exactement. Merci Cathy, cherchez le mot. C'est des mock-ups. Et donc, par exemple, si je veux voir à quoi correspond mon site sur une tablette, parce que bon, sur l'iPhone, ça n'ira pas. Et voilà. On peut regarder comme ça. On peut montrer aussi d'autres images. Par exemple, si je veux dire, ah bah tiens, je veux aussi aller sur le compte et montrer un autre screenshot. Par exemple, celle-ci. Alors, hop, je vais faire ça. Tac, voilà. Je retourne. Je vais chercher ma nouvelle capture d'écran qui est où? Qui doit être là. Voilà. Tac. Et on peut mettre comme ça tout un tas d'autres éléments. D'accord? Et par exemple, si je dis, bah tiens, moi je vais aller initiation du testing, je vais prendre un autre truc. Voilà. Par exemple, là, introduction générale. Tac. Et là, parce que j'ai une présentation, j'ai envie de montrer à quoi ça correspond. Tac, je prends ma dernière capture d'écran qui va arriver. Tac. Et voilà. C'est fou quand même. Franchement, c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment super chouette. C'est hyper pratique. Il y a vraiment plein de modèles. Je peux prendre aussi, par exemple, je peux montrer sur une montre. Hein. C'est rigolo quand même, sur une montre. C'est marrant. Là, c'est sur des ordinateurs plus formels, par exemple. Ici, les studios display, voilà, il y a plein de manières de faire. Ça, c'est vraiment le premier site qui est complètement dingue que je voulais vous montrer, justement, donc pour faire utiliser l'IA pour faire des mock-ups et ça se met complètement. Donc complètement, ça se met bien parfaitement. Et donc une fois que vous avez choisi donc le mock-up, vous faites download et boum, ça l'exporte et vous l'avez là. OK? Vous l'avez dans votre dossier à bordel, le fameux dossier téléchargement. Ça, c'est pour shot.io. Est-ce que l'on peut changer l'arrière-plan? Oui, tu peux changer l'arrière-plan. C'est où déjà? Parce que moi, c'est moi qui avais mis mes couleurs ici derrière. Voilà. Tu vois, tu peux changer l'arrière-plan. Tu peux mettre ce que tu veux. Aucun problème. C'est canon. Donc, pour un produit web, faire une présentation avec votre website, c'est top, c'est canon, moi je trouve. Donc voilà, donc ça c'est pour Shots. Alors, deuxième outil, ça c'est ce que je vous avais montré la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Gamma.app, ça c'est vraiment mon chouchou. C'est vraiment un outil qui est vraiment formidable. Je vous mets ça en lien. Donc c'est un freemium, mais ça coûte pas hyper cher, je crois. Je crois que ça coûte 8 $, 8 euros. Ouais, 8 euros par mois. Et donc ici, vous pouvez lui demander de générer n'importe quoi. Enfin, pas vraiment n'importe quoi. Soit une présentation, soit un site web, soit un document. OK. Par exemple, si je lui demande de faire une présentation sur quoi? Allez, donnez-moi une idée, là dans le chat. Une idée de présentation. Parce que je peux faire donc un site web ou un document. On va checker. Alors, si quelqu'un peut me dire un truc, ce serait cool. Ça peut être, une proposition de vente. Proposition de vente pour une société. C'est pas mal. Une présentation sur les moteurs. Ouais, voilà. Alors, les différents types de moteurs et propulsion, par exemple. Propulsion pour les bateaux.
Propulsion pour les bateaux. Voilà. Générer un plan. Donc voilà. Donc là, il va me générer mon plan. Introduction, différents types de moteurs et de propulsion pour les bateaux, moteur à essence, moteur diesel, moteur électrique, propulsion par voile, propulsion par hélice, propulsion par jet d'eau, avantages et inconvénients, conclusion. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Je peux rajouter des cartes. Je peux très bien lui dire, ouais, mais vas-y, mets-moi une photo. Je vais lui dire les différents composants d'un moteur. Voilà, je vais demander. Hop, je continue. Je choisis un thème personnalisé. Voilà. Ça, c'est mon thème personnalisé Girlic. Hein, sinon, vous choisissez un thème standard et que vous personnalisez par la suite, évidemment. Vous générez. Et là, il va vous faire toute votre présentation. Donc, introduction aux différents types de moteurs et de propulsion pour les bateaux. Les moteurs à essence, avantages, inconvénients. Voilà. Moteur diesel. Ça, ce sont des images qui sont générées en IA. Les moteurs électriques et avantages, inconvénients, évolution. Propulsion par voile. Alors, c'est sommaire, hein, donc ça, c'est pour faire une présentation, d'accord? Après, si moi, je suis experte dans les types de moteurs, après, je viens compléter. Là, ici, l'IA, ça vous aide vraiment à faire un plan, à faire les différentes parties de votre exposé, et puis après, vous complétez, évidemment. Mais vous voyez, la vitesse à laquelle vous faites une présentation, c'est complètement dingue. Avantages, inconvénients, et puis, conclusion, et les différents composants d'un moteur, elles sont là. Piston, vilebrequin, labielle, machin, machin. Ici, j'ai envie de mettre ça plus haut, avant la conclusion. Je peux le faire. Si j'ai envie de changer le thème, je peux modifier mon thème. Si j'ai envie de rajouter une carte, je peux le faire. Si je veux modifier l'image qui est là et en mettre une depuis mon ordinateur, je peux le faire. Mais je peux très bien aussi modifier ici en disant, tiens, je veux une image du web, de Unsplash, un GIF, une icône, un QR code, tout ce que je veux. Ça va? Et donc, évidemment, ce qui est chouette, c'est qu'en un instant, on arrive à faire quand même des super présentations. C'est quand même très, très, très pratique. Et puis, franchement, elles sont plutôt sympas. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, ici, sur Gamma, ce que vous pouvez faire, c'est... donc, ici, vous pouvez vraiment faire... qu'est-ce que je voulais dire? Soit des présentations sous forme de slides, soit des rapports, donc avec plus de texte. Vous pouvez faire également des sites internet. Vous pouvez également uploader un document existant. Par exemple, je devais faire une proposition l'autre fois et c'était 13 pages de texte. Je l'ai uploadé et je lui dis, tiens, est-ce que tu peux me la mettre en forme? Et du coup, il a mis en forme ma proposition qui était 13 pages de texte hyper indigeste dans des slides et ça marche très, très, très bien. On peut lui demander de faire un plan financier, on peut lui demander de faire une proposition commerciale, on peut lui demander de faire une présentation pour des enfants de 10 ans, par exemple. On peut vraiment, si on vraiment dit la cible et ce qu'on veut exactement, toujours le prompt, il va vous proposer des trucs, quelque chose qui sera très, très, très efficace. Donc ça, c'est gamma.app. Alors, maintenant, je vais passer sur Auphonic. Alors, auphonic.com, ça, c'est un outil qui est terrible. Alors, je l'ai préparé juste avant. Je ne connais pas le résultat. Auphonic.com, ça, c'est quand vous devez faire une vidéo avec votre smartphone et que le son est vraiment pourri. Auphonic, en fait, vous permet donc de cleaner le son. Et donc, là, le son, ici, qu'est-ce que j'avais en input? J'avais ça. C'est une vieille vidéo. Alors, je ne sais pas si vous entendez la vidéo ou pas? Je demande quand même. Ouais, ok, voilà. Donc là, donc je parle et il y a de la musique. Alors, le son, il n'est pas trop mal, mais je lui ai demandé en fait d'enlever le son. Alors, vous entendez pas. Alors, ok. Donc, la vidéo d'origine, en fait. Ah, c'est dommage que vous entendiez pas. Mince, mince, mince. Alors, voyons voir. Ah, non, t'entends pas? Ok, rien, mince. Ok, comment je vais faire pour vous le montrer? En fait, ce qui est vraiment... Bon, c'est dommage. Alors, ici, sur Auphonic, et c'est ça qui est fou. Donc, j'essaie de voir
comment est-ce que je pourrais faire? Je sais pas si ici, il n'y a pas le son. Connexion excellente. Ok, très bien. Ok. Ah mince. Alors, donc, je vais vous l'expliquer. Hein, tant pis, vous verrez. Peut-être que je rajouterai en fait en fin de webinar, je rajouterai l'avant, l'après. Voilà, en fin de webinar, comme ça vous l'avez. Donc, vous vous connectez tout simplement avec Gmail, avec un email, avec ce que vous voulez. Et là, en fait, vous allez simplement venir uploader, d'accord, une vidéo. Ok, donc là, c'était cette vidéo en l'occurrence. Nouveau chez Girlic, nouvelle formation QA pour devenir testeur de jeux vidéo et ici, si je parle et puis il y a une musique de fond. Du monde des jeux vidéo ou des applications mobiles, cette formation est faite pour toi. Alors, il faut savoir que cette fonction de QA est très importante puisque l'objectif, c'est vraiment de... Donc là, on m'entend, la vidéo, elle n'est pas trop mal. Ok, elle n'est pas trop mal. Alors ici, l'output, je vais la télécharger parce que c'était assez rapide. Voilà. Comme ça, vous allez voir le résultat. Donc, je reprends là, ici. Donc, je reprends, on est toujours là-dessus. Nouveau chez Girlic, nouvelle formation QA pour devenir testeur de jeux vidéo et d'applications mobiles. Alors, ok, on entend bien. Et maintenant, il y a mon export qui est là. Ok, ça, c'est le résultat. Nouveau chez Girlic, nouvelle formation QA pour devenir testeur de jeux vidéo et d'applications mobiles. Alors, si tu es fan du monde des jeux vidéo ou des applications mobiles, cette formation... Alors, c'est fou parce qu'en fait, avec cette application, c'est hyper rapide. En fait, on a le droit à 2 heures par mois. On peut lui demander de faire des trucs assez foufous. Donc, je vais vous montrer. Donc, par exemple, on peut lui demander simplement de... voilà, alors, je vais prendre celle-ci, Trésor 2. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Et là, les options que j'ai, c'est donc de cleaner vraiment la voix en gardant le son derrière moi. Donc, imaginons que le son que j'ai avec le téléphone quand je m'enregistre, il est vraiment mauvais. Eh ben, il va adapter le son de ma voix. Il va vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour avoir une voix vraiment chouette, tout en gardant le fond musical. D'accord ? Ici, je vais lui demander d'enlever la musique. Ici, je vais lui demander de cleaner la voix et d'enlever si je respire bruyamment, etc. Les souffles, ça, il va les enlever. Ici, ça va simplement adapter le son de votre vidéo. Ici, apparemment, on peut faire, j'ai jamais fait, mais on peut retranscrire avec des chapitres et des résumés. Et ici, celui-là, cette option Cut Filler Words in Silence, celui-là, ça va être pour couper les mots et les silences. Donc, si je fais et puis je parle plus et puis je recommence, et ben il va couper automatiquement. Et ça, c'est juste incroyable. C'est un super outil que j'ai trouvé. Il est juste génial. Donc, en fait, moi, grâce à ça, comme ça, vous le savez, quand je fais les podcasts avec le podcast vidéo Artificiellement Vôtre avec Yab, moi, ce que je veux faire, c'est avoir le moins de post-production possible. Donc, nous, on enregistre sur Livestorm, ok ? Et puis, on n'a pas de micro, on le fait avec le micro de l'ordinateur. Je passe donc le résultat final parce qu'il n'y a même pas de cut, rien, je m'en fiche, je le fais sur Canva. Je mets l'intro, l'outro et puis je le mets là-dedans. Je mets juste Voice Cleaner. Et en fait, ça nous donne un super résultat au niveau du son. Ça met tout bien, tous les niveaux sont nickel. Incroyable. Et alors, c'est fou parce que ça prend très peu de temps. Très, très, très peu de temps. Et alors, soit on achète du crédit à la demande, soit on s'abonne annuellement. Et sinon, je crois qu'on a 2 heures de crédit par mois. Voilà. Ouais, c'est vraiment un super assistant. Donc ça, c'était pour Auphonic. Vraiment génial. Alors, pour ceux qui veulent faire des sites internet, je ne pourrais pas vous faire la démo, mais moi, je l'ai déjà fait pour un site web. Pour ceux qui utilisent un content management system, ceux qui utilisent par exemple WordPress et Elementor pour construire vos pages, eh bien, sachez que Elementor a mis maintenant de l'IA, soit pour créer des images, soit pour vous aider à améliorer le texte, mais aussi pour carrément créer votre site à votre place. Et donc, vous lui dites, tiens, moi, j'ai envie de faire un site e-commerce pour vendre des produits de beauté. Eh ben, il va vous faire votre thème et puis après, vous allez le personnaliser. C'est assez fou. C'est très rapide. Après, il faut bien connaître Elementor. Il faut quand même avoir des notions pour pouvoir après le modifier correctement. Alors,
C'est mieux que Gamma, ça n'a rien à voir en fait. Ça, c'est vraiment, tu vois, Marie-Pierre, Elementor, c'est un page builder sur WordPress que je vais utiliser pour faire mes sites internet. Et donc, si tu veux, tu as des modèles, etc. Mais tu peux aussi utiliser la fonction d'intelligence artificielle pour carrément créer from scratch, tu vois, un site web. Gamma, ça va être plutôt pour faire un site vraiment sur, par exemple, j'ai un nouveau produit ou je suis en train de faire une campagne, tu vois. Et ben, je vais faire vraiment un truc très spécifique, comme si c'était une seule page, un one page, et pour tester comme ça les gens, tu vois, tester le produit sur mon public, d'accord? Mais donc c'est vraiment deux utilisations différentes. Donc là, je peux vraiment pas vous le montrer, mais il faut vraiment avoir Elementor en version payante. Et quand vous avez Elementor en version payante, vous lui dites à un moment donné, quand vous l'installez, là, il y a la fonction d'intelligence artificielle qui arrive et il vous demande qu'est-ce que vous voulez comme site internet. Et là, vous notez. Donc, vous mettez votre prompt. OK? Donc, vous aidez ChatGPT, évidemment. Et là, il va vous faire votre site web en un clic. Et c'est ça qui est complètement fou. Parce qu'en fait, l'IA, figurez-vous que l'IA maintenant est partout. Il est dans Word, il est dans Excel. Si je veux faire des tableaux croisés dynamiques, eh ben, Excel intègre l'IA et va vous permettre de trouver aussi des erreurs ou alors des croisements entre les données auxquelles vous n'auriez pas pensé. Il va faire vos graphiques automatiquement et ça, c'est fou. Et là, moi, j'ai un truc à vous montrer aussi. Donc, parce qu'il faut savoir que moi, est-ce que je l'ai là? Alors, attendez, je vais voir si je l'ai là. Ouais, je l'ai là. Ok, donc moi, sur mon drive, voilà, hop. On va voir où est-ce qu'il est. Webinar. Non, où est-ce qu'il est? Webinar. Moi, en fait, à chaque fois que je vous demande webinar, je vais y arriver. À chaque fois que je vous demande quelque chose, il est où? Bah mince, il n'est pas là. Il est où? Je ne trouve plus. Ah non, il n'est pas là. Alors attendez. Ah oui, je suis pas sur le bon truc. Voilà. Je me disais aussi, il n'est pas là. Voilà. Alors, webinar. Où est-ce qu'il est? Ah, mais je ne le trouve plus. Webinar. Voilà. Webinar 2024. Alors ici, tac, tac, tac. Voilà. Je vais juste masquer ça. Voilà. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur Livestorm, moi, j'ai besoin d'avoir des données pour pouvoir faire mes petits graphiques. D'accord? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que comme ça, je peux les communiquer par exemple, à la Fondation Orange en disant, voilà, on a 88% de femmes qui s'inscrivent, elles viennent de telle région, c'est plutôt des niveaux master, etc. Et ça me permet de mesurer l'impact. Donc, c'est pour ça que je vous demande à chaque fois de faire des petites, de remplir à chaque fois ce questionnaire parce que j'en ai vraiment besoin. Mais le truc, c'est que comment je faisais avant, à chaque fois que quelqu'un s'inscrivait, moi, je devais reporter à la main tout ça dans mon tableur. Mais c'était juste impossible. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Zapier. Je n'ai pas mis de logo. Moi, j'ai mis Zapier. J'utilise Zapier et je fais ce qu'on appelle des petits zaps. Donc, je vais vous montrer. Donc là, c'est mon petit zap où je lui dis, tiens, je veux que j'ai connecté Livestorm à ma Google Sheets en lui disant, dès qu'il y a une nouvelle personne qui s'inscrit à un webinar, alors je veux que tu ouvres mon Google Drive, Webinar 2024, la worksheet webinar, et je veux que tu viennes me mettre toutes ces informations automatiquement. Alors, une fois que c'est configuré, je teste, et puis bim, ça se fait automatiquement. Et vous voyez, là, j'ai combien de personnes qui s'inscrivent? Donc, vous voyez, hop là, on va revoir. J'ai quand même pas mal de personnes quand même. Hein. J'en ai au total, juste là, 600 pile. 600 tout rond. Pas mal quand même. Là, au moins, ça se fait automatiquement. Et alors ici, mes graphiques également, ils sont faits automatiquement parce que j'ai tout pris, j'ai pris des bonnes données, donc ça s'adapte en temps réel. Dingue quand même. Ça, c'est l'IA aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est pour Zapier. Pas forcément facile à utiliser, Zapier. Donc, n'hésitez pas à demander à ChatGPT ou à Gemini. Gemini, c'est Google. Hein, donc, lui, il va vous trouver c'est comme s'il va vous trouver la manière de faire. Si vous dites, tiens, je voudrais connecter Livestorm à Google Sheets, comment je fais? Il va vous donner les étapes pas à pas.
Et donc ça, c'est vraiment chouette. C'est un peu une grosse foire aux questions. Alors, autre outil que j'aime beaucoup, ah tiens, je ne l'ai pas mis là, c'est Synthesia. Synthesia, ça c'est un outil qu'on utilise énormément pour nos formations. Alors, oui, ok. Pourquoi je suis là? Voilà. Bah, mais enfin, je suis pas connectée sur le bon coup. Pourquoi je suis là? Bon, enfin, je sais plus me connecter. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Logout. Hein, voilà. Ok. Voilà, Synthesia. Et donc, ici, nous, on va générer tout un tas de vidéos. Et donc, vous voyez, il y a tout un tas d'avatars que je vais pouvoir choisir. Donc, ici, par exemple, je vais pouvoir choisir, utiliser des modèles. Donc là, il y a tout un tas de modèles. Il se trouve que tous les avatars qui sont là, ce sont des comédiens qui ont été filmés. Et du coup, je peux utiliser leur tête, d'accord, pour faire des nouvelles vidéos de présentation. Mais je peux également utiliser l'intelligence artificielle. Et ça, c'est complètement dingue. Donc, si je fais par exemple une nouvelle vidéo, ok, et donc je vais lui dire start from, je vais prendre, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, je sais pas, elle, voilà. Create with AI. Ah mince, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, ok. New video, create with AI. Et donc ici, soit je peux lui uploader un document, d'accord, un PDF, soit je peux lui mettre un lien web ou je peux lui mettre une idée en disant, je sais pas moi, présentation des moteurs de bateaux et des différentes propulsions. Voilà. Alors là, je vais lui dire, ok, je veux 12 scènes. L'objectif, c'est apprendre. Voilà. OK. L'audience, ça va être des débutants. D'accord. Des débutants adultes. Voilà. Je le veux en français. Et le ton, bah, pro. Hein, tant qu'à faire, professionnel. Et là, je vais générer ma vidéo. Il me fait tout. Il me fait le texte, etc., etc. Il me fait les slides en même temps. Et il me fait quoi d'autre? Et il me fait le texte, les slides. Si on prend la version entreprise, on peut carrément aussi, on peut carrément traduire, mais ça coûte un bras. Ça coûte hyper cher. Et là, je peux commencer à éditer, d'accord? Donc, slide par slide, d'accord? À chaque fois, en dessous, il y a le texte. Il y a mon avatar qui est là. Mais si je veux pas elle, et je veux le Père Noël, il est où le Père Noël? Je crois que j'ai un Père Noël. Le Père Noël. Ou Santa. Santa, je crois que c'est en anglais. Il est où? Voilà. Je veux le Père Noël. Eh ben, je le mets partout. OK. Et je vais lui trouver une voix un peu sympa. On va regarder les voix. Alors, le temps qui génère. Non. Moi, je prends une autre voix. Non. Je peux prendre une voix. Je peux prendre vraiment plein de voix. Il y a plein de... Ah, lui, c'est lui, il vient Alors là, oui, parce que moi, je suis en French 2. Je vais regarder où est-ce que je suis. Il faut bien sélectionner la langue, back to language. Ouais, je suis en France pourtant, parce que je peux prendre vraiment plein de langues. Je peux le faire parler dans n'importe quelle langue, c'est complètement fou. Je peux le faire aussi parler avec l'accent donc québécois, apparemment, et je peux prendre aussi une voix tout à fait naturelle. Alors, une fois que j'ai tout modifié, d'accord, hein, évidemment, je peux à chaque fois tout changer vraiment la couleur du thème. Je peux rajouter un média aussi, par exemple ici en background. Voilà, tac, je vais mettre un background. Est-ce qu'il est? Non, il est là. Média. Je peux rajouter ça en fond, par exemple. Tac, voilà. Et puis, je vais le mettre. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Pour le mettre au fond. Où est-ce qu'il est?
Send to back, voilà. Donc, je peux mettre des vidéos, je peux mettre ce que je veux, je peux rajouter aussi mes propres images. Derrière, c'est Shutterstock. On peut mettre aussi des GIFs. Il y a plein de choses qu'on peut mettre, d'accord? Ici, je peux mettre mon logo, par exemple. Peut-être que j'ai mon petit logo Girly qui est quelque part. Alors, replace, voilà. Où est-ce que c'est? Replace image, voilà. J'ai ma petite librairie. Elle est ici. Voilà, je vais chercher mon logo, je sais pas où il est, voilà, Girlic, tac, et ça se met automatiquement. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir générer ma vidéo. Pour l'instant, lui, il parle pas. Là, les lèvres, elles ne bougent pas, elles sont pas synchronisées. Ça va se faire une fois que j'ai généré. Et si je fais generate, d'accord, générer, ça met 10 minutes à peu près. Vous voyez, c'est marqué là, ça met 10 minutes. Si j'ai fait une faute, par exemple, à un moment donné, il y a un mot qui est mal prononcé, ben, je peux revenir. Par exemple, Girlic, si je mets G-I-R-L-E-E-K, il ne sait pas le dire, il va dire Girlic. Alors là, je suis obligée d'aller sur le mot et de le cocher et de dire diction et d'écrire phonétiquement la manière dont je veux que ce soit prononcé, par exemple. Voilà. Et une fois que c'est là, eh ben, je peux le publier. C'est hyper pratique. Hyper pratique. Voilà. Ça, c'est pour Synthesia. C'est dingue, hein, quand même. Moi, j'adore Synthesia. Donc, on a plein de vidéos. Ah oui, vous n'avez pas vu mon avatar? Bon, mon avatar, il est là. Tac. Voilà. Change all. Voilà. Et alors, je peux le mettre en cercle je peux le bouger. Je peux mettre un fond bleu, un fond vert, ce que je veux. Voilà. Je peux choisir je peux même choisir une autre couleur. Ouais, c'est vraiment top. Moi, j'adore. Synthesia, c'est vraiment super chouette. Je vous ai mis le lien ou pas? Non, je vous ai pas mis le lien. Je vais le mettre maintenant. Voilà. Tac. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Alors, oui, ça, c'est un super outil. Ça, c'est un outil qui est vraiment génial parce que c'est un outil un peu tout en un. Ça permet de mettre déjà des sous-titres, ok? Ça permet aussi de mettre, de repérer les moments forts d'une vidéo et pour pouvoir en faire des réels. Donc, par exemple, si je vais sur artificiellement vote Mars Attacks Challenge, par exemple, je prends le lien qui est là. Je vais dans Simplified. Alors, il y a plein de choses. Je vais sur l'accueil. Donc, je peux faire concepteur IA. Donc, je peux créer des publicités, des miniatures. Je peux gérer mon projet apparemment. Je peux créer des vidéos virales, des petits clips. C'est celui-là que je vais chercher. Apparemment aussi, moi j'ai jamais testé, rédaction par l'IA, IA qui écrit un contenu de haute qualité, médias sociaux, chatbot, etc. Donc moi je vais prendre celui-là, ok, et je vais faire, je crois que c'est ça, clip vidéo, voilà. Je mets mon lien et je fais upload. Alors je peux le mettre aussi comme ça. Alors là je choisis en fait quel type de sous-titres je veux. Donc, par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, ça. Voilà. Suivant. C'est 1 minute. Ça peut être 30 secondes, 3 minutes, 5 minutes. Je vais prendre 1 minute en format portrait. Je choisis ma langue. FR. Voilà. Et je vais générer mes clips. Je peux aussi, je vais montrer aussi Simplify. Je vais l'ouvrir aussi à côté. Je peux aussi, et c'est ça qui est assez fou, uploader une vidéo et lui demander de mettre automatiquement les sous-titres. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ben voilà, c'est ce que j'avais fait l'autre fois. Donc, il va vous donner ça parce que c'est assez long en fait à générer quand même. Il faut quand même, il est là. C'est quand même assez long à faire. Donc, je vais vous montrer un résultat. Ça, c'est d'anciens résultats. À chaque fois, il vous donne un score de viralité. D'accord? Donc 85, 80, 95, etc. Et donc, vous... Alors là, le son est pourri, du coup, je le mets sur Auphonic avant de le publier. Évidemment, ah, on n'entend pas. Ah mince, ok. Bon, ben là, ça montre, en fait, à chaque fois, ça va sélectionner des petits bouts de clips. Donc, parce que nous, nos vidéos, elles font 30, 35 minutes. Et du coup, il va
grâce à l'intelligence artificielle, récupérer en fait des petits bouts de clips que tu vas pouvoir ensuite télécharger. Après, tu peux très bien aussi les modifier en faisant comme ça, modifier. Donc ça t'ouvre une nouvelle page. Tu peux modifier les sous-titres, choisir les couleurs, bouger aussi les sous-titres. Voilà. Tu peux corriger ici. Donc là, tu corriges. Tu vois, je suis déjà en train de, tac. À un moment donné, par exemple, mid-journée, il sait pas l'écrire, donc tu le réécris parce que sinon il y aura des fautes. Donc tu corriges tout, ok? Et puis voilà. Puis une fois que c'est fait, une fois que tu as tout bougé comme ça, ok, là c'est nickel. Tiens, je vais changer aussi la couleur. Je vais mettre du bleu. Hop. Voilà, par exemple. Exporter, télécharger. Ça, c'est l'app qu'on utilise pour coller une autre petite vidéo sur une grande. On voit parfois des petits personnages qui s'animent pour illustrer une vidéo. Non, ça, c'est vraiment pour faire des vidéos virales ou pour rajouter du sous-titre à une vidéo que tu as faite. Avant, les vidéos, les sous-titres, tu devais les faire à la main. Sur Adobe Premiere, c'est automatiquement généré, mais souvent, il y a des erreurs, il y a des fautes d'orthographe. Là, l'interface est vraiment sympa parce que tu vois vraiment bien tous les mots. Et puis, tu vois, tu peux modifier, corriger, etc. Et c'est ça vraiment qui est sympa. Puis après, alors c'est un peu long quand même. Ça, c'est pas automatique. Elle est où la vidéo que j'avais faite? Vous voyez, elle est toujours occupée en train de découper et de trouver les temps forts de ma vidéo. Mais en tout cas, tout ce qui est génération de sous-titres, il faut vraiment aller là. C'est vraiment top. Par contre, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné. Simplified pricing. Il faut savoir que c'est gratuit pour 60 minutes de clip. OK. Ou 30 minutes et 30 minutes de sous-titres. Et sinon, on est autour de 24 $ par mois. Donc voilà, il faut vraiment en faire quand même. Voilà, c'est pas donné, mais bon, si on fait beaucoup de vidéos, bah ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Alors après, c'est vrai que quand on reprend, moi, si je reprends tous les styles là que j'ai, là, il y en a 1 milliard. Où est-ce que c'est? Ils sont là. Hop là. Il y a énormément de choses. Moi, au phonique, je paye pas, ou alors c'est vraiment si je suis arrivée au bout de mon quota, parce que 2 heures, c'est beaucoup. Si je suis arrivée au bout de mon quota, bah, je prends un petit truc en plus. ChatGPT, clairement, moi, je le paye. Synthesia, bah, là, j'en ai besoin vraiment justement pour les cours. Simplify, on en a besoin pour les sous-titres. Canva, bah, là, on l'a gratos parce qu'on est une ASBL. Pitch, je paye pas. Gamma, je paye pas, parce que je parraine. Voilà. Shots, c'est gratuit. Accountable, c'est un freemium. Ça, c'est aussi une super app. Accountable, elle est là. Et c'est vraiment un outil avec une app qui nous permet de faire notre comptabilité. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et c'est surtout, ça fait les rapprochements bancaires, ça fait tout. C'est incroyable. Voilà. Et la qualité est meilleure que les sous-titres proposés sur CapCut. Ouais, je pense. Franchement, je pense. Moi, j'ai été très, très, très impressionnée par Simplified. Vraiment. Parce que sur Adobe Premiere, il y a des fautes. Et là, il reconnaît vraiment bien les voix. Alors évidemment, si tu fais une vidéo en anglais, tu dis bien que la vidéo, c'est de l'anglais. Voilà, pour qu'ils reconnaissent bien la voix. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas montré? Ah ouais, Canva. Canva. Et ce sera vraiment la dernière démo. Donc, par exemple, je vais faire ben voilà, mes vignettes YouTube. Elles sont là. Mars Attacks. OK? Elles sont là. Vous les voyez. Ah, je n'ai pas mis en grand. Voilà. OK. Donc, par exemple, ah ben justement, j'avais fait une démo. J'avais montré ça à un collègue hier. OK. Donc, je vire tout, je recommence. Importer, voilà, c'était mes images. Voilà, je vais récupérer, voilà. Ça, c'est mon image de base, ok? C'était la première vignette qu'on avait faite avec Yab. Mais le truc, c'est qu'on aime bien le fond. Et en fait, on voulait mettre les personnages après comme ça dessus. D'accord? On voulait faire vraiment d'autres vignettes un peu plus sympas. Mais par contre, il fallait absolument que j'enlève bah, là le logo, Julie Yab et Studio Show. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique sur l'image, éditer, capture magique. Ça, c'est vraiment la version payante. Capturer. Et alors là, c'est fou parce que ça prenait des jours avec
Photoshop. Et maintenant, voilà, hop, je l'enlève. Alors pareil, je continue, éditer. Je vais prendre capture magique. Et là, je vais sélectionner les 2 blocs, là et celui-là. Julie et Yab. Et pareil, tu les enlèves. Et enfin, le dernier, parce que là, il y a un peu de texte. Capture magique de texte. Ça, c'est complètement dingue. Je trouve ça vraiment super. Capturer. Et je l'enlève. Alors maintenant, si je me dis, hop, voilà, j'enlève. Donc du coup, finalement, bah, j'ai un fond. Mais par exemple, si je me dis, tiens, je vais rajouter, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Donc je vais prendre ma petite madame qui est là. OK. J'efface l'arrière-plan. C'est automatique. C'est vraiment hyper rapide. Franchement, avant, c'était hyper galère avec Photoshop. Je vais prendre l'autre là. Il est là. Il est ici. Pareil. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, c'est pas forcément évident de supprimer l'arrière-plan. Effacer l'arrière-plan. Voilà, il le fait en 2 secondes. C'est dingue. C'est terrible. Ah non, mais ça fait gagner un temps, mais monstrueux. C'est monstrueux le temps qu'on peut gagner. Alors après, tu vois, tu gères la position avec tes calques, tu vois, ouais, c'est bien, il est au-dessus, tu vois. Et puis voilà. Puis après, tu mets du texte. C'est incroyable. Dès qu'il y a une image, maintenant, on peut faire ça. C'est fou. Avant, ça nous prenait vraiment 3 plombes. Et alors, j'ai vu qu'il y avait des petites questions. Adobe Express, je crois. Oui, alors c'est payant, Adobe Express. En fait, c'est un freemium. Adobe Express, tu peux le faire, par exemple, si tu veux faire des typos en forme, par exemple, je vais faire des typos sous forme de ballon ou, je sais pas, doré avec des diamants. Tu peux utiliser Adobe Express. Tu peux utiliser aussi Adobe Firefly, mais je crois que Adobe Firefly, il est là. Je crois que je me demande s'il n'est pas payant. Ça, c'est vraiment des outils de génération d'images. Moi, je suis très fan de Grok, de X. Yab, mon ami, il est très fan de idéogramme. Et moi, je suis aussi fan de Midjourney. Je n'utilise pas trop Firefly ou Adobe Express parce que franchement, pour faire des typos, le mieux, c'est quand même idéogramme. Idéogramme, c'est vraiment le top. C'est vraiment, vraiment excellent. Et aujourd'hui, je voulais pas trop m'arrêter sur les images. Je voulais vraiment vous montrer les outils qui sont qu'on peut utiliser au quotidien, justement pour gagner du temps. Donc, si je résume, les amis, si je résume, parce que ça c'est important. Si je résume, n'hésitez pas à tester, ok? N'hésitez pas à combiner des différents outils. Je peux très bien passer de ChatGPT à, par exemple, à Gemini ou inversement. N'hésitez pas à utiliser aussi ChatGPT pour rédiger vos prompts pour Gamma. Synthesia, c'est déjà intégré. Quoi d'autre? Simplified, pour faire les sous-titres. Accountable, vous devez faire votre comptabilité. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de tester non-stop. D'accord? Ah, c'était une belle découverte. Tu as regardé la vidéo sur Mars Attack ce matin de Artificiellement Vôtre. Ah, ça me fait plaisir, Anne-Catherine, merci. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il faut tester. Et en fait, à chaque fois que vous allez tester, vous allez apprendre quelque chose en plus. Et si vous téléchargez ChatGPT, vous pouvez parler avec lui. Et ça, c'est super rigolo grâce sur l'application. C'est uniquement sur l'application. Et ça, c'est vraiment, vraiment marrant. Et vous pouvez lui demander de réviser des trucs, de vous conseiller, vous pouvez uploader un document, des images. Il y a énormément de choses. Quoi d'autre? L'IA est partout. C'est ce que je disais, il est même dans les outils comme les tableurs de Excel. N'hésitez pas à utiliser des outils comme Zapier pour connecter les données et de faire les choses à votre place. Et en vrai, l'IA va vous permettre vous ferez moins d'erreurs, en vrai, grâce à l'IA. Voilà. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Google, ça nous aide. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire des webinars. Moi, j'adore ça. Semaine prochaine, on va faire des vidéos ensemble. Donc, on va faire des vidéos. On va utiliser Runway ML, qui est un super outil pour faire des vidéos. J'ai trouvé aussi un dernier outil qui s'appelle Minimize. C'est un outil chinois. Alors là, c'est rigolo parce que je suis obligée de traduire mes prompts en chinois avant de pouvoir les générer. Donc voilà. Mais ça donne des vidéos assez canon. Voilà. Et voilà, on est arrivé au terme de
de ce webinaire. J'espère que ça vous a aidé. Et puis aussi, dernière chose, parfois, quand vous essayez de générer des vidéos ou des images, vous n'avez pas forcément le bon résultat du premier coup. Donc, continuez, persévérez, testez, sortez un peu des limites, hein, et voilà. Et puis, on se dira la semaine prochaine. Et puis, moi, je vais uploader ce webinaire sur la chaîne YouTube de Girlic, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Girlic Academy. Voilà. À bientôt. Salut!